On enchaîne avec la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors vous nous parlez ce soir de l'impact de ce confinement sur la psychologie des individus. Donc la crise justement sur les individus, une crise qui peut aussi avoir des avantages, n'est-ce pas ? Oui, c'est une exploration pas comme les autres que je vous propose ce soir, celle des esprits, voire des inconscients, un voyage intérieur auquel se prête le confinement qui a plongé la moitié de l'humanité face à soi-même. Alors évidemment, d'abord, il y a le choc, le refus, la peur de la mort, de la maladie, puis arrive l'acceptation qui amène certains à la réflexion, d'autres à la méditation, en tout cas à un regard qui prend de la hauteur sur la vie de chacun. Alors, pas question d'oublier les drames de ceux à qui le coronavirus a arraché un être cher ou tous ceux que la crise a catapultés dans un état d'extrême précarité. Pourtant, au-delà de la douleur, se dessinerait-il avec cette crise une opportunité d'un monde meilleur à l'échelle personnelle, à l'échelle plurielle? Cette crise pourrait-elle se révéler être une source de changement rare et radical pour évoluer vers la meilleure version de soi-même? Une question que je vous propose de poser à mon invité, le psychiatre et psychanalyste Jalil Benani. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors écoutez, effectivement, nous vivons une situation tout à fait exceptionnelle, inédite, dans laquelle on peut constater qu'il y a des grandes souffrances, des grandes solitudes et en même temps des grandes opportunités, des grandes joies. C'est tout le paradoxe de cette période dans laquelle, vous voyez, à la fois on est proche, on est loin. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Alors ce qu'il faut souligner pour le psychanalyste que je suis, c'est que même si l'homme n'est pas habitué à vivre en confinement, l'homme est un être social. Mais ce qui caractérise l'être humain, c'est précisément le fait qu'il est capable de s'adapter et que l'être humain, contrairement aux animaux, nous avons la parole, nous avons donc la possibilité de communiquer, de penser, de créer, de réfléchir. Et c'est le paradoxe de cette situation qui est que cet isolement, il favorise aussi, si vous voulez, une intensité de la pensée, et puis tout en étant isolé, on essaye d'être proche, tout en étant confiné, on essaye de nous ouvrir par l'esprit, évidemment. Évidemment, tout cela, vous savez bien que le temps en est beaucoup affecté, puisque l'espace a modifié notre notion du temps, mais l'une des opportunités, c'est aussi justement le fait que le temps pour lequel on courait, maintenant on le prend. Voilà, il y a une forme de gratuité dans le temps. Donc voilà. Donc, est-ce que l'on peut revenir sur ce phénomène de temps, Jalil Benani, un temps qui s'arrête de manière brutale, de surcroît dans un espace réduit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu à ce moment-là? Écoutez, d'abord, il faut dire justement que dans la situation actuelle, nous avons à la fois un temps court et un temps long, c'est-à-dire le court, c'est l'urgence, et nous pallions tous à la question de l'urgence. Il y a la question du temps long dans lequel on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe dans le psychisme? Nous savons que nous sommes confrontés à la menace de la mort, n'est-ce pas? Nous savons que ce virus peut provoquer la mort. Et alors, ce qui est le propre justement de l'être humain, c'est de réagir par des pulsions de vie. Et ces pulsions de vie font que la vie peut prendre plus d'amplitude parce que on est confronté à la mort. Vous voyez? Et donc c'est ça c'est ça qui fait que le rapport au temps est totalement chamboulé, et qui fait que aussi nous avons, disons, des amplitudes qui sont plus grandes, que nous avons la possibilité de retrouver des choses essentielles. Ça, je crois que c'est très important. Les choses essentielles étant l'amour des autres, étant la nature, parce que justement les pulsions de vie se déploient pas que pour nous. Quand vous voyez les élans de charité et de générosité, ça prouve, vous voyez, qu'on est dans la vie pour soi et pour les autres. Voilà, vous voyez, c'est une donnée essentielle. Alors, à la lumière de ce qui vient d'être évoqué, peut-on dire que ce nouveau coronavirus est révélateur à la fois des fractures, mais aussi des potentiels? Oui, alors tout à fait révélateur d'un ensemble de choses, évidemment. Ce
qui concerne la société, l'économie, tout cela, je ne vais pas en parler, mais je dois dire que d'abord, il révèle les êtres, il les révèle dans leur être profond. Vous voyez, c'est-à-dire que par rapport à ces angoisses de mort, ces déprimes, etc., on n'est plus dans les choses futiles, on les laisse de côté. Donc, il y a un révélateur du côté du psychisme qui montre comment, justement, nous devons être au plus près de nos désirs. La deuxième chose que je tiens à dire, c'est que, et ça rejoint la question du temps long, c'est qu'il faut savoir que ce que nous révèle ce virus, c'est que c'est pas un virus, nous avons des milliards de virus dans notre corps et qu'il y en a qui sont utiles pour lutter contre les bactéries. Celui-là, il est létal. Mais enfin, je veux dire, il y a une réflexion à mener c'est ça le révélateur, qu'aujourd'hui, quand on parle de l'écologie, tout cela, il y a une réflexion à mener sur la logique du vivant, et ça, c'est sur le long terme, c'est même pas dans la séquence du temps que nous vivons. Et ensuite, si vous voulez, il y a aussi le révélateur de notre rapport aux autres. Quand on voit, par exemple, que dans des familles, bien sûr, ça ne se passe pas toujours bien, ça dépend aussi de la façon dont ça se passait avant. Des fois, ça se passait mal et donc ça ne peut que continuer à se passer mal. Mais en même temps, il y a des chances et des possibilités de se rapprocher en famille. Et on voit des parents parler plus à leurs enfants, des parents parler des grands-parents, de leurs ascendants. Et puis des fois, on a pris les grands-parents avec soi dans la maison. Et donc, il y a quelque chose d'une transmission transgénérationnelle qui se produit. Et ça, c'est essentiel. Nous avons besoin de savoir d'où on vient et où on va. Et puis enfin, je voudrais vous dire, par rapport à la psychanalyse, vous savez, la psychanalyse considère que la question du manque, elle est très importante. La question du manque, elle est structurelle en nous. C'est-à-dire que si vous avez tout, vous n'avez plus envie de rien. Maintenant, on voit justement ce qu'on a la possibilité d'avoir ou qu'on avait et dont on ne profitait pas. Donc voilà, par rapport à cela, la question du manque, elle soulève la question des désirs, les désirs des choses, des êtres et des projets, de l'avenir, de la créativité. Voilà un peu ce que ça révèle et ce qu'on peut appeler évidemment opportunité, puisque opportunité c'est le mot qui revient. Il faut espérer que toute cette imagination, toute cette créativité, etc., voilà, soit inscrite dans le temps long. C'est pas parce que des fois on fait des vœux, le lendemain on les oublie. Il faut vraiment que ces choses-là soient inscrites et qu'on y travaille. On y travaille, ça c'est la préparation de l'après-confinement, etc. Et donc, on y travaille parce que les mentalités, c'est pas parce que vous décidez aujourd'hui une chose que demain vous allez la réaliser. Et c'est le temps long, voilà. Pas de meilleur enseignant qu'une crise, peut-être. Alors, Jalil Benani, merci pour cet échange. Merci à vous. Et je rappelle donc que vous êtes psychiatre et psychanalyste. Merci beaucoup Nadia, merci également à votre invité.